Bonsoir, chers internautes. Je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous un nouveau message. J'espère que vous allez bien. La Bible, la parole de Dieu, nous dit, c'est l'apôtre Jean qui l'écrit dans sa première lettre au chapitre 5 et au verset 3. Jean dit que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Donc aimer Dieu, c'est pas dire juste avec des paroles je t'aime, hein, comme une chanteuse française chantait jadis parole, parole, parole. Ouais, on peut dire des choses avec des paroles, mais c'est pas forcément ça la vérité. Aimer Dieu, dit Jean, c'est garder ses commandements. Et il ajoute, ces commandements ne sont pas difficiles, parce que Jésus a promis qu'il serait avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et quand on a à cœur de pratiquer les commandements de Jésus, les commandements de Dieu, les commandements de la Bible, on peut compter sur le secours de Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous sur le dernier commandement de Jésus. Il est très connu, vous l'avez peut-être déjà entendu, on le trouve dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, le dernier chapitre, versets 18 et 19. Et c'est Jésus qui, juste avant de partir au ciel, comme son testament, comme ses dernières volontés, va donner ce commandement à ses disciples. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Quand on lit dans le texte, dans la traduction française, on a l'impression que dans ce testament de Jésus, il y a 4 ordres. Le premier, allez. Allez auprès des gens de toutes les nations. Deuxième ordre, faites d'eux mes disciples. Troisième ordre, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quatrième commandement, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. C'est l'impression que ça donne dans la traduction française de 4 commandements, alors qu'en fait, dans le texte grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, en fait, il y a un seul commandement dans la bouche de Jésus. Il y a un seul verbe à l'impératif. Et ce verbe, ce commandement, c'est faites des disciples. Avant de partir au ciel, ce que Jésus a dit aux siens, à ses disciples, à ceux qui croient en lui, il leur a demandé de faire de toutes les nations des disciples. Et il a expliqué comment faire cela. Il a dit, faites des nations, de toutes les nations, des disciples, premièrement, en allant à leur rencontre, en allant à la rencontre des gens, en allant dans les nations, en allant vers les gens non atteints par l'évangile. Donc, on obéit à l'ordre de Jésus de faire des disciples d'abord en allant. Ensuite, quand on est allé, que les gens ont entendu notre message et ils ont cru à notre message, ils l'ont accueilli favorablement, on fait des disciples après être allé en baptisant ceux qui reçoivent la parole de Dieu et qui ont foi en Christ. Et puis, la troisième manière de décliner ce commandement de faire des disciples, c'est une fois que on est allé, qu'on a trouvé des gens bien disposés, on les baptise, et ensuite, il nous appartient de les enseigner, en les enseignant. Donc, en fait, il y a un ordre que Jésus nous donne qui se décline sous 3 axes. Faire des disciples en allant, en baptisant, en enseignant. Faire des disciples en allant, en baptisant, en enseignant. Si tu es quelqu'un qui aime Dieu, Dieu attend de toi que tu obéisses. Hein, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Eh bien, je me dois, tu te dois de garder le dernier commandement de Jésus, qui est, il t'appelle à faire des disciples. Et il t'appelle à le faire d'abord en allant. Les disciples vont pas venir
tomber tout cuit dans ton assiette. Non, ça se passe pas comme ça. On n'est pas juste assis sur les bancs d'une église et on attend que des disciples viennent, que Jésus envoie des disciples qui rentrent, qui s'assoient dans les rangs et on va s'occuper d'eux. Non, c'est pas comme ça que Jésus voit les choses. Il dit, tu dois faire des disciples et pour faire des disciples, tu dois sortir de tes murs, tu dois sortir de ta zone de confort, tu dois aller à la rencontre des gens que tu veux évangéliser. Et je voudrais partager un témoignage pour vous encourager. Je ne sais pas ce qu'il en est dans ta vie du allant. Tu es appelé à faire des disciples, mais pour en faire, il faut que tu ailles. Et comment ça se traduit actuellement dans ta vie? Je voudrais t'encourager, te stimuler pour que vraiment Dieu te touche et qu'il te donne du zèle et un désir nouveau d'aller, de faire des disciples d'abord en allant. Et je voudrais vous raconter un témoignage qui est l'histoire de Didier. J'étais pasteur dans une grande ville de France et puis Dieu m'a appelé à donner le pastorat à mon pasteur assistant. Et puis il m'a appelé à aller dans un nouveau territoire, un territoire pionnier où il n'y a pas beaucoup de témoignages chrétiens. Et là, on a commencé le dimanche après-midi à faire un temps de culte, de partage biblique. Mais donc je suis libre le dimanche matin. Je n'ai pas de culte particulier le dimanche matin. Et Dieu m'a mis à cœur en me disant, ben voilà, le dimanche matin, je veux t'envoyer. Je veux que tu ailles à la pêche. Je veux que tu ailles faire des disciples. C'est un temps consacré pour la mission. Tu vas pas rester chez toi, tu vas pas juste faire la grasse mat, regarder la télé. Non, non, non. Tu vas aller. Et j'ai dit, ok Seigneur, je vais obéir. Je t'aime, je veux obéir à ce que tu me dis. Où c'est que tu veux que j'aille? Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu ailles sur la terrasse d'un café et tu vas aller et tu vas t'asseoir à cette terrasse et tu vas lire ta Bible, voilà, tout simplement. Et fais-moi confiance, je suis avec vous tous les jours. Si tu m'obéis, je vais te faire rencontrer des gens à qui je veux que tu parles de moi. Alors, un petit peu en tremblant, mais on a vu que ces commandements ne sont pas difficiles parce que Jésus met en nous le vouloir et le faire. J'ai accepté d'aller, je suis allé. Et je me rappelle, il faisait beau, il y a le soleil, je m'installe sur la terrasse du café, je commande un café, et puis je commence à lire ma Bible, et je suis curieux de savoir qui va venir, quelle est la personne que Dieu a préparée pour cette rencontre ce matin-là. Et voilà que à la table devant moi, il y a un motard avec un casque, blouson en cuir, il s'assoit, il commande un café, et je me dis peut-être c'est lui, Seigneur, apprends-moi à pêcher je suis venu, je suis allé maintenant, tu me dis de faire des gens vers qui tu m'envoies des disciples, peut-être c'est lui. Et je me demande comment je peux entrer en conversation, alors je lui demande, est-ce que vous êtes de cet endroit? Et puis il me répond, mais il n'est pas très bavard. Alors je me dis, Seigneur, j'ai du mal. Et puis je dis, vous savez, moi je viens de déménager dans cette région, j'essaie de tisser un lien, de faire un contact. Et puis on parle un petit peu, mais bon, c'est pas vraiment ça. Et alors que j'essaye de ferrer mon poisson, voilà que tout d'un coup, derrière, de la table de derrière, j'avais pas vu le client derrière, il m'interpelle et puis il me dit, mais vous lisez la Bible, vous? Alors je me retourne et puis je dis, mais comment vous savez que je lis la Bible? Il dit, ah bah parce que je connais la Bible, je connais ce livre. Alors moi je suis tout étonné, je pensais que le poisson que je devais prendre pour le Seigneur, il était devant. Et en fait, il m'aperçoit que non, c'est le gars derrière qui commence à me parler, à me brancher sur la Bible. Alors, je voulais pas perdre le poisson de devant, mais pas non plus celui de derrière. Donc, j'ai essayé à un moment de faire les deux. Et puis, j'ai vu que la personne devant était pas trop intéressée et que c'était la personne derrière vers qui Dieu m'avait envoyé et vers qui il me disait d'aller ce matin-là. Alors, je me suis demandé si je pouvais m'asseoir à sa table et on a bu le café ensemble. Et il m'a raconté son histoire.
Il m'a dit, voilà, moi j'étais un gars paumé, j'ai été donné beaucoup de difficultés à mes parents, j'étais dans la drogue, et mon père en avait tellement marre, il voulait m'en sortir à tout prix, il m'a envoyé dans le sud de la France, dans un centre chrétien, pour essayer de m'en sortir. Un centre où ils accueillaient des drogués comme moi, pour essayer de me tirer d'affaire. Et là, bah, dans ce centre chrétien, on faisait des études bibliques. Et donc, voilà, je connais un peu la Bible, j'ai étudié un peu la Bible, mais ça fait de ça des années, des années. Ah, je dis, ah, c'est formidable. Et puis il me dit, vous voulez pas me lire un petit bout de la Bible, ça me rappellera mon ancien temps. Oh, je dis, ça c'est incroyable. C'est quelqu'un qui me demande de lui lire un peu la Bible. Alors je lui lis, on parle encore. À la fin, je prie pour lui. Il s'appelle Didier. Et je comprends alors ce que Jésus voulait dire. Si je n'étais pas allé, je n'aurais jamais rencontré Didier. Si j'avais pas obéi à l'ordre de Jésus de faire des disciples en allant, j'aurais pas pu entamer un processus pour accompagner quelqu'un vers le Christ. Alors mon frère, ma sœur, il y a peut-être des Didier qui t'attendent. Dieu te demandera peut-être pas d'aller à la terrasse d'un café, je sais pas, peut-être c'est un club de foot, peut-être un club de sport, peut-être c'est ton voisin, l'invité à venir partager un repas, je sais pas, des collègues de travail. Mais Dieu te commande et me commande de faire des disciples. Et il lui dit, pour y arriver, il faut d'abord que tu ailles. Et vous savez, j'étais tellement content de mon Didier que je priais pour lui régulièrement. Je l'avais mis dans ma liste de prières. Et quand je suis retourné plusieurs fois dans ce café pour essayer de continuer de faire des contacts, je cherchais mon Didier et je le trouvais pas. Et j'ai prié pour lui pendant des mois et des mois. Et l'autre jour, Dieu m'envoie à nouveau dans ce café. Et là, j'étais là un peu plus tard que d'habitude. Je fais quelques contacts d'amitié, mais rien de bien profond. Et puis au moment où je sens que c'est fini, je m'en vais et je vais faire un petit tour dans la ville pour prier pour cette ville. Et puis là, j'allais à ma voiture et c'est comme une petite voix me dit, non, non, pas tout de suite. Continue de marcher un petit peu. Et là, je marche un petit peu. Et vous savez quoi? Je me retrouve face à face avec mon Didier. Et je dirais, Didier, mais ça fait des mois que je te cherche et que je pense à toi, je prie pour toi. Oh, je suis trop content de te retrouver. Et lui aussi, il se rappelait de moi, il était content. J'ai dit, bah écoute, à un moment, on va à la terrasse du café, je te paye un café. Et puis, on est allé à nouveau et on a parlé, on a fait mieux connaissance. On a partagé sur Dieu, sur les difficultés de sa vie. Et à la fin, on a prié ensemble, j'ai prié pour lui. Je voudrais vous encourager par ce témoignage. Mon frère, ma sœur, Dieu te dit, va. Et je voudrais prier dans le nom de Jésus, que Dieu te montre, que Dieu te parle, que le Saint-Esprit te mette à cœur euh, comment, pour toi, en allant, doit se traduire. C'est quoi ton aller à toi? Dieu va te donner une vision, il va te donner une envie, il va te donner une pensée, il va te donner une stratégie, il va te donner une œuvre bonne à accomplir. Et je prie dans le nom de Jésus que tu puisses l'accomplir. Et rappelle-toi, ces commandements ne sont pas difficiles, même si tu es un peu timide, un peu peureux, demande à Jésus de t'aider et attends-toi au miracle. Quand on obéit à Dieu, quand on fait notre part, Dieu fait toujours aussi la sienne. Je voudrais vous dire à bientôt pour une autre vidéo, faire des disciples 2, où je partagerai sur le deuxième aspect, faites des disciples 1 en allant, mais après une fois qu'on est allé, il est 2 en baptisant. Je vais partager sur en baptisant. Vous pouvez vous abonner à cette page, je vous encourage à vous abonner à cette page Facebook si elle vous intéresse, si elle vous bénit, si elle vous profite, mais aussi partagez-la. C'est peut-être une manière d'aller partager-la à vos contacts et à vos amis. À bientôt, chers internautes, pour un prochain message. Que Dieu vous bénisse.